Bonjour les cancers, nous voilà de retour donc pour votre guidance du mois d'août 2021. Je vais d'abord commencer une première vidéo par une lecture du tarot avec le Light of Seers et que je compléterai par le petit 437. Je vais tirer une carte de l'oracle Histoire des sorcières et puis ensuite je ferai une deuxième vidéo, j'ai coupé les vidéos avec d'autres lectures, d'autres oracles, d'autres jeux de cartes. Donc vous irez regarder ce qui vous plaît ou ce que vous voulez, ce qui vous fait envie, on va dire ça comme ça. Je vous rappelle, donc c'est une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vous ce qui vous concerne, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et vous laissez bien sûr de côté tout le reste. Je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire, si vous le souhaitez aussi. Et puis, en tout cas, voilà, on va essayer de regarder ce que les cartes nous donnent comme message pour vous, les cancers, pour ce mois d'août 2021. Alors, première carte de tirage qu'on va faire, c'est avec l'oracle des sorcières. Elle a sauté. Poursuis tes rêves. Yo, ça c'est un message. Poursuis tes rêves, cancer. Donc, ensuite, la première carte que j'ai, je vais vous les montrer parce que c'est pas évident, qui est sortie, et celle-ci elle a sauté, c'est la 2 de pentacle. Elle a vraiment, pouf, sauté du paquet. C'est la 2 de pentacle, et là, cette 2 de pentacle, elle dit cancer, vous êtes en ce moment là dans l'instant présent. C'est là, c'est du concret, c'est votre ressenti, c'est vos énergies là sur le matériel, sur la façon dont vous êtes, dont vous vous sentez. Et là, c'est le moment. Vous êtes dans un moment, vous êtes dans une énergie de vraie rencontre entre vous et puis le monde. Voilà, donc poursuis tes rêves. C'est ça qu'on vous dit sur cette carte. C'est ça qu'on vous dit sur cette carte. Vous êtes dans l'instant présent. On le voit, cette jeune femme, elle est en train de profiter de ce qui se passe. Et alors, on va compléter avec une autre carte pour voir ce qu'on nous donne comme message autre que celui-ci. Donc, des cancers, donc il commence. Tiens, tout ça est à l'envers et je m'en excuse. Oh, je rebats mes cartes, je suis désolée. Le cancer, donc vous commencez le mois d'août, c'est ça, en étant dans l'instant présent. Et 4 de coupe dessus. Donc coupe, instant présent dans le relationnel, moi je pense. Vous êtes des sentiments, on a des sentiments qui peut-être là seraient, vous êtes dans l'instant présent et du coup vos sentiments sont un peu au repos. Vous êtes un peu dans une forme d'indifférence, avec cette 4 de coupe. Une forme un peu d'indifférence, peut-être un peu, pas d'ennui, mais en même temps, là, voilà, vous êtes dans l'instant, vous êtes présent sur ce que vous vivez. Moi, c'est ce que je comprends. Vous êtes dans l'instant sur ce que vous vivez là en ce moment. Dans vos relations, dans vos émotions, parce que là, on est sur les émotions, sur l'entourage que vous avez, c'est ça qu'on a ici. Ensuite, on a la tempérance qui est sortie. Donc la tempérance, on est ici sur le besoin en fait de coopérer avec quelqu'un, de besoin de réconcilier, de se réconcilier l'un avec l'autre, de retrouver un équilibre, d'être en équilibre. C'est ça qu'on a ici avec la tempérance. On nous dit ça sur cette énergie-là. Donc il y a sans doute des cancers qui ont besoin de retrouver, de se recentrer peut-être, là, comme ils sont dans l'instant présent, qui sont peut-être dans une forme un peu de repos,
d'indifférence, d'ennui relationnel. Ils ont peut-être besoin de se rééquilibrer, de se réconcilier, de coopérer pour avancer. Elle est tombée celle-ci, la 3 de bâton. Donc 3 de bâton, hein, désir, créativité. Peut-être besoin en fait voilà, de se réconcilier, de coopérer pour aller conquérir le monde, pour aller... c'est ça, la 3 de bâton, pour aller se développer, pour aller se projeter dans le monde, pour aller conquérir le monde. Il y a besoin de ça, sans doute, de coopérer, de se réconcilier. Une 6 de pentacle derrière. Donc 6 de pentacle, hein, on est sur nos énergies avec les pentacles de biens, de choses concrètes, d'argent. Hein. Ça peut être votre argent avec les pentacles. Et avec la 6, on va prendre de la distance. Non, c'est pas avec celle-ci, c'est avec... excusez-moi, je suis 6 de pentacle, oui c'est ça. Donc avec la 6 de pentacle, c'est ça, on dépasse les problèmes matériels avec une 6 de pentacle. Je vais essayer de compléter cette 6 de pentacle pour les cancers. On dépasse les problèmes matériels, on fait... En fait, il y a une forme de générosité qui vient à vous. Vous voyez, il y a cette main qui est tendue, qui donne de l'argent. Il y a une forme de générosité. On va dépasser des soucis matériels qu'il pourrait y avoir. Ça peut être... Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on nous complète ici avec cette 6 de pentacle. La justice. La justice, elle tranche. La justice, elle est droite. La justice, elle est dans la rigueur. La justice, donc, elle est carrée. Elle prend ses responsabilités. Donc, là, il y a des cancers, je pense, qui vont prendre leurs responsabilités, qui vont répondre de leurs actions, qui vont être dans une forme de rigueur. Hein. Les cancers, vous allez être sur ce type d'énergie, sur cette 6 de pentacle. Avec, on va vous donner, vous êtes une forme de générosité, et là vous allez être capable d'être dans la droiture, de trancher les choses, de prendre vos responsabilités. Derrière, on a une reine de coupe, pardon. Une reine de coupe. Donc les couples, là, on est le relationnel qui revient ici, avec une sensibilité, une sensibilité. Il y a une forme de... Vous êtes sensible, en fait. Vous êtes, je dis les femmes, mais ça peut être des hommes. Hein, vous êtes sensible, vous êtes intuitive ou intuitif, avec une reine de coupe dans vos relations. Vous maîtrisez les questions de la sensibilité. Vous êtes, c'est ça, cette énergie qu'il y a ici, les cancers sur cette reine de couple. Donc, moi je pense que vous êtes dans la maîtrise des choses. Et on a la force. Alors la force, elle est tombée à l'envers. Donc avec la reine de coupe, la force, à l'envers, ça veut dire qu'elle est en énergie dite de blocage, mais c'est pas forcément... C'est qu'en fait, ici, vous avez peur. Donc, vous êtes sensible, vous êtes intuitive, ou intuitif, je dis les femmes, mais je m'adresse aussi aux hommes, hein. Mais en même temps, vous avez avoir du mal à maîtriser sans doute vos émotions. Moi, je pense, c'est ça qu'il faut voir. Et que vous pourriez être, cancer, tétanisé par la peur. Alors peut-être la peur de vous déclarer auprès de quelqu'un, si vous avez rencontré quelqu'un, une nouvelle personne, ça peut être ça, hein, une peur de... Vous avez cette sensibilité, vous sentez que vous êtes bien avec la personne, mais vous avez peut-être peur de vous déclarer au niveau de vos sentiments, de vous révéler, C'est pas toujours évident, hein, de se dévoiler, de se mettre à nu, hein, comme on dit. C'est peut-être ça, hein, c'est peut-être cette énergie-là qu'on a ici, les cancers, une crainte de faire confiance, on va dire, à l'autre. Hein. 8 de pentacle derrière. 8 de pentacle, on a une personne là qui a atteint la perfection, c'est ce qu'on nous dit avec
une 8 de pentacle, qui atteint la perfection, qui du coup, elle maîtrise la technique de son projet, elle maîtrise, c'est bien, hein, si c'est des biens, si c'est des connaissances, elle maîtrise tout ça, et du coup son projet ou son travail est productif, il est, voilà, il permet d'apporter des bénéfices, vous maîtrisez peut-être votre domaine, hein, ça peut être ça aussi pour certains cancers, vous maîtrisez le domaine où vous êtes, voilà, vous êtes en synergie avec ce que vous faites, vous êtes, voilà, vous maîtrisez cette technique, ou alors c'est d'un point de vue des biens, hein, que vous possédez, vous avez atteint une forme de, hélas, l'as de denier qui vient conforter ça, où là on vous dit, ouais, vous êtes vraiment sur le domaine du concret, vous avez l'opportunité encore de vous développer d'un point de vue matériel. Donc c'est ça, c'est une énergie, là vous êtes vraiment sur une énergie, vivez l'instant, on l'a vu là, mais voilà, parce que vous allez pouvoir vous développer, vous allez pouvoir développer votre projet, développer, peut-être apprendre plus de choses, avoir plus de connaissances, encore plus déjà de ce que vous avez déjà presque atteint, mais on n'a jamais, voilà, on a toujours des choses à apprendre. Donc c'est cette énergie-là qu'on vous dit, là, c'est ce message-là, vous pouvez encore vous développer, vous êtes dans cette bonne énergie, là, les cancers. Derrière, on a la 10 de coupe. Donc là, on a vraiment, on a une forme de bonheur familial. C'est pas une forme, on a un bonheur familial. Hein. On a le bonheur familial. Qu'est-ce qu'on a de plus? Avec, les gens autour de vous vous aiment, donc vous arrivez à vous dépasser les cancers, vous arrivez à aller au-delà de certaines craintes ou de certains blocages, hein, qu'il pourrait y avoir grâce en fait à l'amour familial que vous avez, grâce à l'entourage familial qu'on vous porte, hein, à votre famille qui est avec vous, roi de bâton. Donc oui, là on est sur de la maîtrise de notre projet. Le roi de bâton, il va entreprendre. Donc c'est ça. C'est que votre famille, vos relations familiales, là, votre harmonie, hein, dans la famille, les gens qui vous aiment, cette bonne entente, ce soutien qu'il y a de la part de vos proches, ça vous aide à porter votre projet avec une forme de passion, à vous dépasser, à entreprendre les cancers. C'est ce message-là qu'on a ici. Roi d'épée, donc il y a encore du mental. Là, vous êtes encore dans des choses qui vous tracassent, peut-être les cancers. Mais en fait, il y a peut-être des tensions, c'est peut-être ça. Et du coup, le roi d'épée, lui, il va utiliser une forme de logique, il va être dans la logique pour pouvoir en fait trancher et ramener l'ordre dans quelque chose qui aurait pu, dans quelque chose où il aurait pu avoir un peu de désordre. Donc, peut-être, voilà, par rapport à votre projet que vous avez. Donc, vous allez en fait trancher, ramener de l'ordre. On va essayer de voir. C'est pas une qui s'y retourne, non. Qu'est-ce qu'on nous donne en complément comme message avec le 437 sur le roi d'épée pour les cancers. C'est l'adulte là. Et ben, reine d'épée. Sauf que la reine d'épée, normalement, elle a la capacité de discernement. Et ben là, en fait, donc vous êtes dans cette énergie du roi d'épée qui va ramener l'ordre, qui va trancher les choses. Mais derrière, on a une reine d'épée qui sort en énergie de blocage. Et donc, ça veut peut-être dire elle a du mal à faire la part des choses. Elle a du mal à discerner, du coup, dans ce type d'énergie, dans cette façon d'être sortie. Donc, il y a peut-être un abus de confiance pour certains cancers. Il y a peut-être des médisances, il y a peut-être des trahisons. Hein. Vous voulez trancher les choses, ramener les choses dans la logique. Et on vous dit, en gros, attention, envers vous, il y a des médisances, il y a peut-être des trahisons qui sont en train de se préparer. Donc, en gros, soyez prudents, soyez peut-être pas trop... allez marcher peut-être un peu sur des œufs, ou soyez avertis, attention à vous. Derrière, on a la tour qui est tombée. Donc la tour, pareil, hein, c'est une énergie, un arcane majeur,
avec la tour, on est sur quelque chose qui prend fin, qui est en train de s'effondrer. Enfin, on termine quelque chose pour moi avec la tour, la maison Dieu. Il y a un écroulement, c'est ça. Enfin, un écroulement, mais pas dans un mauvais sens du terme. Hein. C'est vraiment, il peut y avoir une révélation. Il peut y avoir là, ça peut être en lien avec ça, peut-être par rapport aux médisances, par rapport aux trahisons. Et il y a des cancers qui vont ouvrir les yeux, hein, sur les choses, peut-être sur des personnes qu'ils pensaient être leurs amis ou des collègues qu'ils pensaient être, pas fidèles, mais enfin bon, proches, avec qui ils s'entendaient. Et peut-être que voilà, les trahisons, les médisances, les abus de confiance viennent d'eux, et que du coup, là, il y a des cancers qui vont ouvrir les yeux par rapport à ces personnes-là. Ça peut être ce message-là. Ça peut être en fait, quelque chose qui... On va regarder. Quelque chose sur la tour, quelque chose qui se termine. C'est un cycle qui prend fin. C'est irrémédiable. Hein, on ne peut pas y empêcher. Il faut tourner une page. Il faut aller de l'avant. Roi de coupe. On en revient avec notre roi de... non, c'est encore un roi. On en revient avec notre roi de coupe là on l'a pas eu quelque part, le roi de coupe? Non, je croyais qu'on avait eu quelque part le roi de coupe, excusez-moi. Je finis par confondre tous mes rois. Le roi de coupe, voilà, il est dans la maîtrise des émotions. Donc, on a sans doute des cancers qui ont peut-être ouvert les yeux, une révélation par rapport à des proches, par rapport à un relationnel avec quelqu'un dans leur entourage, hein, qui était peut-être pas si honnête que ça, hein, qui les a trahis ou qui abuse de leur confiance. Et du coup, avec le roi de coupe, on vous dit, bon bah, ok, mais vous inquiétez pas, en gros, vous maîtrisez vos émotions, vous allez savoir gérer les choses. C'est ce message-là qu'on nous dit avec un roi de coupe. Vous allez savoir gérer vos émotions, vous allez savoir faire face, hein. Que ce soit face à un changement, si c'est vraiment un changement par rapport à cette tour, de quelque chose, d'un cycle qui se termine, d'une situation qui se termine, que ce soit par rapport à du relationnel, quelqu'un qui vous aurait trahi et vous avez une révélation, vous avez ouvert les yeux, le roi de coupe vous dit, vous avez la maîtrise des émotions, vous allez savoir en gros comment gérer les choses. On a également une 4 de coupe qui est sortie ici. Et la 4 de coupe, on l'a déjà vu ici, c'est une forme d'ennui. On le voit, cette jeune femme, elle s'ennuie, elle est un peu dans l'indifférence par rapport aux émotions. Complément. Par rapport aux émotions, par rapport à ce qu'elle ressent. Hein. Donc peut-être qu'au niveau des sentiments qu'il y a au niveau de son entourage, elle s'est peut-être mise en blackout, cette jeune femme, parce qu'elle elle veut de la tranquillité, elle veut du repos. Donc par rapport à peut-être ses émotions, on est peut-être là, hein. On maîtrise un abus, pas une indifférence, mais une trahison qu'il y a pu avoir, et elle s'ennuie, elle s'ennuie. On va voir si c'est... qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle semble s'ennuyer, elle est dans un relationnel où il faut du repos, dans l'indifférence, c'est de l'ennui, c'est qu'elle... en gros, elle sait plus trop... La 2 de bâton, c'est pourtant les désirs, la 2 de bâton, la créativité. Du coup, on va, avec la 2 de bâton, on va évaluer ce que l'on est capable de faire face au monde qui nous entoure. Alors, est-ce que du coup, cette jeune femme, elle est dans l'ennui par rapport à ses émotions, par rapport à ce qu'elle fait, hein. Je dis cette jeune femme, mais c'est vous, hein, c'est l'énergie du cancer. Hein, Est-ce que donc, du coup, il y a des cancers qui sont dans une forme d'ennui par rapport à ce qu'ils font, par rapport à leur projet actuel, par rapport à leurs relations personnelles? Pourtant, on a vu que c'était l'harmonie, hein, dans la famille, qu'elle vous aidait à avancer, votre famille. Donc, mais il peut qu'à un moment donné, il y ait des cancers qui soient dans un ennui professionnel, donc qui ont mis un peu en blackout leur ressenti, leur relation. Et du coup, là, vous êtes en train de
vous évaluez ce que vous allez pouvoir faire. C'est ça, on vous dit, peut-être, voilà, attendez, vous êtes peut-être dans l'ennui, mais en gros, prenez le temps d'évaluer ce qu'il y a autour de vous, ce que le monde vous offre, ce vers quoi vous pouvez aller, pour pouvoir, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Et je pense que c'est ça. Ça conclut un peu ce qu'on a dit, parce que là, on a un 3 de bâton qui est tombé en dos de deck, là, pour poursuivre. Et le 3 de bâton en dos de deck, mais à l'envers, comme ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt à aller, justement, conquérir le monde. Donc, moi, je pense que vous avez besoin, là, pour certains cancers, d'évaluer les opportunités qui s'offrent à vous, d'évaluer votre potentiel, avant de pouvoir partir. Et là, pour l'instant, vous êtes un peu bloqué sur ce mois d'août parce que tout le potentiel que vous avez ou tout ce que vous allez pouvoir faire ou mettre en application pour votre futur projet, pour votre futur travail, pour ce vers quoi vous voudriez aller, mais vous n'avez pas encore tout checké, comme on dit, et tout n'est pas encore bien encadré et bien là. Et c'est le message qu'on peut dire qu'on aurait ici sur cette dernière carte. Voilà les cancers, ce que je pouvais vous dire sur le mois d'août, sur ce tirage du tarot. Bon, j'espère que ça vous a quand même parlé, hein. Je vous souhaite en tout cas un très très beau mois d'août. Pour ceux qui le souhaitent, il y aura une autre vidéo avec d'autres tirages. Et puis en attendant, je vous dis à très très bientôt. Beau mois d'août.